j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, il nous est arrivé un truc de fou, vraiment genre improbable. On va devoir quitter Maroc très rapidement. On a pris notre vol aujourd'hui. Que je vous explique. En gros, on est parti ce matin dans une montagne. On devait faire ramener des gens pour reconstruire une maison qui avait été complètement détruite d'une famille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai voulu soulever une planche de bois sur le plafond. Et en fait, Dylan, la planche est tombée. Dylan a voulu m'aider en me protégeant. Et il s'est pris la planche dans la figure. Donc du coup, voilà, en catastrophe, il s'est cassé le nez complètement. Son nez, il était complètement dévié sur la gauche. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on est parti très vite. On n'a même pas filmé et tout, parce que franchement, la priorité, c'était son nez, c'était les urgences et tout. On est parti à la clinique en urgence. On a eu de la chance, on est tombé sur un train. On a eu de la chance, je suis désolée pour la tête. Hein. Vraiment là, il n'y a plus rien qui va. C'est pas grave, c'est pas le plus important. On a eu de la chance, on est tombé sur un très très bon médecin qui lui a bien remis son nez. Le problème, c'est que vous allez voir, il a un plâtre sur tout le visage. Donc clairement, on ne se voit pas continuer humanitaire comme ça. Franchement, on a beaucoup de bâtons dans les roues. On se dit que c'est peut-être un signe, que c'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, voilà, on a sauvé les meubles parce que du coup ça va. Il n'y a rien de grave. Il n'a pas touché ses yeux. Là, il est hyper gonflé. Vous allez voir, son visage, c'est un truc de fou. Du coup, ouais, on est obligé de quitter les lieux. Ce qui se passe, c'est qu'en plus de ça, ils ferment les frontières à la France. Le Maroc ferme à la France, ça veut dire qu'on peut même pas re-rentrer après ce soir minuit. Donc on a peur de se retrouver bloqué, sachant que Dylan, il a les travaux au Luxembourg chez sa mère à faire. Du coup, voilà, il ferme les frontières, on a peur d'être bloqué, il a le nez cassé, il doit faire les travaux chez sa mère bientôt, donc on n'a pas le choix, on doit rentrer. Moi, ma priorité là, c'est de m'occuper du chat, c'est hors de question que je le laisse comme ça, avec nous dans la village. Qui était tout seul, il était errant, il tremblait, il avait faim, il était affamé, on lui a acheté à manger et tout. On l'a mis au chaud. Là, je vais l'emmener chez le vétérinaire. On est en route, on a fait les valises. On va l'emmener chez le vétérinaire. Priorité pour qu'il fasse tous les soins. Je vais m'occuper vraiment de lui jusqu'au bout et je vais essayer de lui trouver une famille. Si vous connaissez quelqu'un au Maroc qui va adopter un petit chat, il est trop mignon. Moi, si c'était en France, je l'aurais pris 1000 fois. Si j'habitais ici, je l'aurais pris, je l'aurais gardé. Mais malheureusement, je ne peux pas. Donc, je fais appel à toute ma communauté, écrivez à moi ou à Dylan, il n'y a aucun souci, je vais vous mettre l'adresse du vétérinaire où il sera, je vais leur demander de le garder. Voilà, je vais vous mettre toutes les coordonnées. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un, ça a coupé, qui va adopter un chat, voilà, n'hésitez pas, je vais vous mettre en tout cas toutes les coordonnées de l'endroit où vous pouvez le laisser. Et là, il y a le chauffeur, il faut qu'on y aille, il faut que j'y aille, il faut que je me dépêche parce qu'on a le vol pas trop tard. C'était très compliqué de trouver un vol puisque tout le monde rentre en France du coup, vu qu'ils ont fermé les frontières. Bref, une mission, je vous raconte même pas. Je vais vous montrer Dylan. Oh là là, il est dans un état. Il est en état. Franchement, il est fort. J'étais là quand il a remis le nez et tout. C'était un truc de fou. Donc voilà, je me dépêche. J'emmène le chat et n'hésitez pas à nous écrire par rapport au petit chat. Ça va, t'es comment là? Alhamdulillah. C'est bien. Ouais, ça va partir. Rien de spécial, hein. Un petit truc léger, vraiment tranquille. Petite déviation nasale, fracture de la cloison, œil, je vous en parle pas, mais on est là, on est bien. Et comme ça, on dirait que j'ai rien. Ouais, j'avoue. Vas-y, retourne-toi d'un coup. J'ai une idée de C'est sale. On dit quoi? Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Il y a pire. On est là.
What's up les amigos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme vous avez pu le constater, je viens de vous sortir la raison de pourquoi Dylan s'est fait frapper, de pourquoi il a le nez en sang et cassé. C'est tout simplement parce que Dylan, malheureusement, dès qu'il est dans un autre pays, il se sent pousser des ailes. Tout simplement, c'est-à-dire que il se prend pour une star, il se comporte mal, il parle mal, et le problème c'est que pour lui tout est un dû, et c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire avec Dylan Thierry. À chaque fois qu'il est à l'étranger pour des soi-disant projets humanitaires à but religieux, à coup de Inch'Allah, etc. Et on va pas se mentir, c'est toujours des bad buzz, et on entend toujours des histoires de fous, parce que c'est vraiment pas sincère. Donc franchement les amigos, moi quand j'ai vu la story avec le nez soi-disant pété et la planche, je me suis dit bon, on va essayer de doser le mensonge parce que excuse-moi, une planche qui tombe sur ton nez, t'as pas un cocard comme si tu t'es mangé une pêche. Et là c'est clairement le cas, tu vois. Le cocard, le nez, c'est vraiment tu t'es mangé une droite et c'est réellement le cas, tu t'es vraiment mangé une droite. Parce que t'as fait le cow-boy encore une fois. Donc franchement les amigos, j'ai regardé sa story et que bien évidemment j'ai appris la vérité. Venant de lui, ça m'a pas choqué, mais ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire-là, c'est que c'est redondant. C'est que c'est encore une fois une polémique dans un autre pays, soi-disant pour une association, alors que le mec... Alors qu'au final, on apprend qu'il voulait pas mettre la main à la pâte, et tout ce qui était tâche commune, il était en mode non, je fais pas ci, je fais pas ça, moi je suis Dylan Thierry. Donc franchement, c'est vraiment choquant en fait. Soit tu viens pour aider réellement, soit tu viens pas, on s'en fout de l'image, on s'en fout du buzz en fait, c'est vraiment pour aider là.